belle initiative. Oh! On laisse le temps aux gens d'arriver. Coucou! Bonjour. Je vais aller nous chercher en même temps. C'est comme loin un peu. Ouais. Ça reste en ligne avec le sujet d'aujourd'hui. C'est vraiment fantastique ce qui se passe. Tout est mis en place pour qu'on puisse vous parler de cette expérience magique qu'on vous propose aujourd'hui. Alors, s'il y en a qui sont en direct, En direct. c'est bon. On le voit bien. C'est parti. Et voilà. Merveilleux. Oui, je sais pas, faudrait les enlever. Je sais pas comment les enlever. Bonjour, faites un coucou ceux qui arrivent en direct, ceux qui sont avec nous. Que je confirme que je vois bien vos commentaires, que vous êtes bien avec nous. Tranquillement, ça se connecte. Ouais. Je sais pas, on a mis une note. Pas besoin de Écoute, note. on va se placer. On va se placer. Tiens. On fait du ménage en attendant. Vive le live. Hein, vous voyez, on se rôde dans notre nouvelle expérience. Alors aujourd'hui, on est à l'épisode numéro 2. Yes, vendredi. On est-tu vendredi? On est vendredi. On est vendredi. On est vendredi. 27 février, déjà la fin du mois de février. Épisode numéro 2 de Deux voix. Une conscience. Yeah! Alors, écoutez, aujourd'hui, on a un sujet qui est super intéressant, très cohérent avec ce qu'on vit. On va parler d'alignement aujourd'hui. Continue. C'est super. Ma blonde était supposée de me couper au moment où je disais ça, mais vous voyez, c'est ça le hum du live. Puis là, on nous demande, oui, où je peux me connecter, belle maman, oui, tu vas pouvoir te connecter. Hein? Moi, je partage tout aujourd'hui. Je suis dans la transparence. Je vous partage les coulisses. Fait que dans toute la transparence, la spontanéité On de commence je voulais couper Stéphane, C'est fini. c'était plus loin. Mais non, c'était pas cette phrase. Non, c'était pas cette phrase-là. C'était plus loin. Écoutez, On continue. on est heureux d'être avec vous aujourd'hui. Dans le fond, on est vendredi. Vous le voyez, c'était une semaine quand même de notre côté assez intense. Fait que c'est pour ça qu'on a le goût de se laisser aller, de se laisser bercer dans ce qui va se présenter pour nous. Même si, vous le savez, des fois, on parle de sujets profonds, de sujets touchants. Il faut garder ça quand même dans une belle légèreté pour être en mesure d'être capable de se laisser porter dans ce qui se vit puis dans ce qui se partage. Fait que, C'est pour ça qu'on recommence pas le live. Non. Qu'on le laisse aller. On Parce se qu'aujourd'hui, on avait envie de parler d'alignement. ouais. Puis on le laisse vraiment dans toute sa spontanéité. Fait que vous le voyez, tu sais, des fois, on est désaligné. Ben, vous avez un bel exemple. Là. À partir du moment où on est rentré dans le live, il y avait toutes sortes de choses qui venaient de l'extérieur, qui venaient nous sortir de notre zone. Puis je pense que c'est ça qui est important. On met la table par rapport au sujet qu'on va parler aujourd'hui avec vous, d'être aligné. C'est quoi l'impact si on est désaligné dans notre réalité? Puis l'impact positif ou les retombées positives quand on est aligné? Mais je te coupe, Stéphane. Hey, c'est super, vas-y. Coupe-moi! Avant de rentrer Vas-y. là-dedans. Et T'as-tu si on là, fallait allait. que tu me coupes? Oui, c'était là. Et si on allait dans. Mais ça veut dire quoi être aligné? Ça, c'est une super question. Avant de dire on est aligné, on l'est pas, je sais pas pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui se connectent. Alors, dites-nous pour vous, ça veut dire quoi? Parce qu'on a beau dire c'est quoi les impacts d'être aligné ou pas, mais c'est quoi être aligné? C'est-tu suivre la ligne? C'est-tu. D'être dans le cadre, Je sais pas. C'est. de faire comme les autres. Tu sais, il me semble, c'est une expression hein, qu'on dit des fois, là. Enligne-toi, là. Ouais. Ben, c'est ça. Hein? Dans le temps, on disait enligne-toi, mais on disait pas aligne-toi. Je pense C'est que un la bon nuance, indice, hein? c'est un Je pense bon que la indice. nuance est là. Puis il y a Pascal qui est là, fait que je sais pas en France si l'expression enligne-toi, Ça résonne. c'est connu par, Ouais. par là-bas. Il y a des gens qui arrivent, c'est le fun. Merci pour vos commentaires tranquillement. Pascal qui dit allô. Alors, On y va? c'est quoi l'alignement pour toi? L'alignement. Être Ouais, aligné. ouais, parce que s'aligner, effectivement, Tu fais aligner ton char ou Tu- tu fais aligner ton char? tu fais aligner ton auto. Ah, ah. Ouais, On en Ouais. sort, là. ouais, tu fais aligner. OK. Puis quand elle n'est pas alignée, ben, ça crée des impacts. Ah. Fait que c'est exactement la même chose. J'aime ça. J'aime ton petit clin d'œil de... Hein? Pourquoi? Ben, tu veux-tu y aller? Ou tu veux que j'y aille? Par rapport à l'alignement? C'est quoi être aligné? Tu sais, souvent,
le geste qu'on pose quand on veut s'aligner ou quand on veut se réaligner. Puis on le vit dans le défi 28 jours, on le vit dans des méditations, peu importe le cheminement qu'on a vu. Souvent, vous avez peut-être déjà vu des gens qui, tu sais, on se ramène, on se réaligne. Fait que pour nous, dans le fond, l'alignement, de la façon qu'on le voit puis qu'on le vit de plus en plus dans notre réalité, c'est d'être aligné avec notre dimension divine. D'être aligné avec cette parcelle qu'on a à l'intérieur de soi, qui fait en sorte que si on n'est pas aligné avec ça, ben on va le sentir. Il va y avoir de la distorsion, il risque de se passer plein de choses, on en parlera. Mais pour moi, en tout cas, ce serait ça. Quand je suis aligné, c'est que je suis zen à l'intérieur de moi, je suis connecté, je suis dans le moment présent, dans le ici et maintenant. Puis à partir de là, ben, je vis tous les avantages aussi, puis ça, on va vous en reparler de c'est quoi aussi les avantages d'être aligné. Fait-tu du sens? Tout à fait. Je suis aussi à la même place pour être alignée. Je suis aussi dans mon moment. Pour moi, être aligné, c'est d'être centré dans mon cœur aussi. Tu sais, l'expression les bottines suivent les babines, pour moi, c'est ça, être aligné aussi. C'est je suis dans ma cohérence d'être moi, je suis dans ma vérité, dans mon authenticité, je suis mon cœur, je suis bien placée. Mais quand je suis bien placée, je suis comme aussi dans le moment présent. Ça prend aussi une grande place parce que si je suis pas dans le moment, si ma tête part à gauche puis à droite, je peux pas être alignée sur mon cœur. Je peux pas être dans mon centre. Fait que je vois l'alignement comme ça, mais je vois l'alignement comme ça aussi. Fait qu'on est vraiment, on est un tout. Oui, puis on est multidimensionnel. C'est ça. Fait que être aligné, j'aime beaucoup la notion que tu amènes par rapport à la cohérence. Puis ça fait partie des piliers de vie, de la vie qu'on enseigne quand on amène les gens dans le chemin de l'accompagnement qu'on fait. Puis pour moi, la cohérence, ben c'est ça, les bottines suivent les babines. Fait que ça peut être dans mon corps. Est-ce que je mange en cohérence avec ce qui est bon pour mon corps? Est-ce que je vis dans un environnement qui est bon pour ma vie, pour mon expérience? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Hein? Est-ce que les gens que je côtoie sont aussi justement des personnes alignées par rapport à... Ben là, il y a deux choses qui se mélangent. Oui, ils peuvent être alignés dans leur réalité, puis des fois, c'est de se poser la question, est-ce que nos valeurs s'alignent ou on est-tu capable de s'aligner? Ou ces gens-là, est-ce qu'ils me permettent de rester aligné, je vais dire ça comme ça, dans ma réalité? Ou c'est des gens qui peuvent aussi des fois être toxiques, puis qui m'amènent à sortir de ma zone, puis faire en sorte que je suis déstabilisé, je vis de l'anxiété, je vis toutes sortes d'émotions qui ne sont pas agréables, mais qui font en sorte que quand ces personnes-là ne sont pas là, ben, je suis capable de... En tout cas, je pense que c'est des nuances qu'on va vous amener aujourd'hui dans l'alignement pour que vous soyez capable d'être dans la réflexion, de dire, puis on le fait avec vous, vous le voyez, de dire, OK, la notion d'alignement, elle a plusieurs dimensions. Puis l'alignement vers nous-mêmes. Alors, vous avez vu, peut-être, il y a quelques jours, j'ai fait un post qui amenait cette partie aussi de dire, si tu n'as pas d'énergie, si tu es épuisé, si tu es tout le temps au bout du rouleau, c'est pas parce que tu n'as pas assez de discipline ou parce que tu n'es pas assez forte, c'est parce que tu n'es pas aligné. Fait qu'il y a tout ce que Stéphane dit, puis moi, je compléterais aussi en disant, si je suis pas alignée sur mes propres valeurs, sur moi, ce que j'ai envie de vivre, hein, je dis oui, mais en dedans, ça dit non, puis je vais pareil. Je suis pas alignée dans ce temps-là. Là. Quand je fais des choses contre mon... Ah, c'est bien, je vais le faire parce que si je le fais pas, personne ne le fait, ou je vais dire oui parce que qu'est-ce qu'ils vont donc dire, ben là, je suis pas alignée. Je suis pas alignée avec moi-même, puis là, ça crée de la distorsion. Puis là, ben c'est ça. Qu'est-ce que ça fait quand ça crée de la distorsion? Qu'est-ce que ça amène? Là, vous avez un petit indice, parce qu'avec Hausse ta lumière, là, le parcours que je viens de mettre en place, puis qui commence dimanche, le 1er mars, ben c'est ça. C'est de dire, OK, viens t'aligner, viens trouver ton centre, viens reconnecter à toi, finalement. Mais tout ce qu'on fait, Stéphane et moi, ramène aussi à ça. Parce que les gens nous interpellent pour ça, parce qu'ils sont épuisés, parce qu'ils cherchent. Puis je pense qu'une des clés, c'est ça. C'est parce qu'on n'est pas aligné. C'est pour ça qu'on n'est pas heureux au final. C'est gros, là, mais c'est un peu ça pour moi, de dire, si t'es pas à la bonne place, tu peux pas faire les bons choix pour toi, envers toi ou envers les autres, là. Je sais pas pour vous si ça vous parle. Il y a plein de gens qui commencent à nous dire des coucous. Isabelle aussi qui est là. La France, la Belgique. Sylvain, il dit salut mon body. Salut Sylvain. Et Frankie qui est là aussi.
Bienvenue tout le monde. Tu sais, Mais pour, c'est ça. ouais, pour prendre peut-être l'exemple qu'on disait tantôt par rapport à l'auto, hein, l'alignement de l'auto. Une roue mal alignée, si on la laisse, tu sais, si on roule sur la route, puis on voit qu'on n'est pas aligné, puis qu'on roule, ben, à un moment donné, ça nous amène à prendre une direction qui n'est pas la bonne. Fait que si on la ramène dans la vie, c'est exactement ça. Mais ça roule pareil. Ça roule pareil. C'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est désaligné, mais tu peux faire un Ouais. méchant bout avec Ouais. pareil. Ouais, puis c'est sûr que sur une route, tu es plus limité par rapport aux paramètres. À un moment donné, tu n'es pas dans le désert ou tu n'es pas sur une piste qui te permet de tourner en rond, parce qu'éventuellement, c'est ça qui arrive. Quand tu es désaligné, puis que ton auto attire un peu sur la droite, ben, à un moment donné, tu risquerais sur une longue distance de faire un grand rond. Fait que si on revient à ça par rapport à notre vie de tous les jours, moi je trouve l'image belle. Ouais. Quand on n'est pas aligné, est-ce qu'on fait des détours? Mm. Est-ce qu'on tourne en rond? Est-ce qu'on répète des expériences qu'on a déjà vécues avec d'autres personnes, avec d'autres réalités, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de s'aligner pleinement à l'intérieur de soi pour prendre la bonne direction selon ce qu'on ressent? Je pense que c'est puissant là, ce qui se passe. J'aime bien ça. Moi, je sais Ouais, pas si je continue. vais faire une boucle. Là. Ouais. Puis, tu sais, quand on dit des fois, on parle sans trop réfléchir, là. Mais quand on est aligné, puis qu'on parle sans réfléchir, comme j'ai fait tantôt avec mon histoire de l'auto, t'es-tu aligné ou t'alignes ta voiture? Ou... C'était comme une joke, j'ai pas pensé, mais j'étais tellement dans mon centre, j'étais tellement alignée que là, j'adore l'analogie parce que là, ce que ça m'amène, c'est quand on réfère à la voiture, on réfère beaucoup aussi à comment on conduit notre vie. Hein, on en parle de quand on rêve, puis on est en voiture, ben là, analyse un peu ce qui se passe autour, c'est toi qui conduisais, comment ça se passait, parce qu'on conduit notre vie, c'est nous qui sommes au volant de notre vie. Fait que c'est très intéressant cette analogie-là qu'on amène aujourd'hui, de dire c'est ça, quelle voie tu vas choisir en fonction de t'es-tu aligné ou t'as un changement d'huile à faire, t'as un check engine qui a... Parce que c'est ça aussi, hein. On les a les signes, les cues, que ça vienne de notre corps. Hein? J'ai mal là, j'ai un point là. Je ne veux pas trop parler de ça parce que dans Hausse ta lumière, on en parle de ces choses-là. Mais tous les signes sont là. Au travail, ça va pas bien, j'ai des problèmes de sommeil. C'est la même chose que l'auto. Avec le check engine allumé, avec le lave-glace qui manque, le changement d'huile qui est à faire, la roue qui est désalignée. Est-ce que vous conduisez quand même? Moi, puis pour faire du pouce dans ce qui est là, si vous posez la question si vous êtes aligné ou pas, là, ben là, on va y répondre. Parce qu'à partir du moment où on n'est pas aligné, qu'est-ce qui arrive? Ben, si on prend l'analogie de la voiture, on risque de prendre le champ. Donc, ça veut dire quoi dans notre vie de tous les jours? On prend pas les bonnes décisions, on échappe un verre, on fait la vaisselle, oups, il y a une assiette qui tombe, on se cogne un genou, un orteil sur le coin d'un mur. On oublie des affaires, on oublie des rendez-vous, on oublie des bouts de conversation. Fait que si vous voyez ces symptômes-là, on va les dire comme ça, si vous voyez ces symptômes-là qui font partie de votre vie, vous êtes toujours à bout de souffle, vous oubliez les affaires, j'avais une date puis je l'ai passé à côté, ben vous n'êtes pas aligné du tout. Là. Quand je dis vous, là, c'est pas vous dans le jugement, c'est nous, on n'est pas alignés parce qu'on l'a déjà été, puis ça nous arrive à l'occasion. Tu sais, des fois, on est désaligné, si tu me permets, puis je te laisse aller. On peut être aussi désaligné quand on est fatigué. Fait que ça aussi, ça revient à notre cohérence de dire, j'ai-tu checké le check engine là, qui me disait que, wow, ralentis un peu, là. Wow, ça roule là, ou t'es... Tu sais, fait qu'à partir du moment où on va dépasser nos limites, qu'on va dépasser nos capacités, puis qu'on commence à avoir des signes, ben déjà là, on est désaligné. Fait que ça veut dire quoi? Il risque d'avoir des choses qui ne seront pas agréables qu'on va vivre, qui vont nous ramener à dire « Oh boy, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, on vous donne des exemples concrets dans la matière, mais on le vit aussi en nous. Quand on n'est pas aligné, quand on n'est pas à notre place, on est plus irritable. Hein? On s'irrite pour des petits riens. On a plus la larme à l'œil facile aussi. On a de la tristesse, on a de la peine pour des choses différentes. J'ai un exemple qui montre, pour ceux qui me connaissent, là, j'ai travaillé dans le réseau de la santé assez longtemps. Puis dans les dernières années, là, avant que je fasse mon épuisement, j'ai eu 10 ans à peu près, j'ai fait un épuisement professionnel. Et
dans les derniers mois, avant que je casse, parce que ça a été ça pour moi, la conséquence ultime, parce que je l'écoutais pas. Quand Sylvain il dit, là, tu peux faire un bout, mais t'abîmes d'autres choses, ben c'est ça qui me suis arrivé. Moi, toutes les lumières allumaient, puis je continuais, puis je fonçais. Fait qu'à un moment donné, ben j'ai été arrêtée parce que j'étais plus capable. Mais avec le recul, dans les mois qui ont précédé finalement mon arrêt de travail, j'étais mais tellement irritable. Au niveau du travail, il n'y a plus rien qui passait. Les nouvelles consignes, je chialais tout le temps. J'étais tout le temps en réaction. Puis là, moi, je donnais, je pense, l'excuse de dire, ben, c'est parce que j'ai beaucoup d'expérience. Fait que les changements qui arrivent dans un système qui va tout croche, ça fait pas de sens. Mais ma réaction, elle était démesurée. C'est la même chose au quotidien avec votre conjoint, avec des amis. Des fois, des commentaires que vous pourriez prendre à la légère, puis qui là, ça vous blesse, ou tout de suite, tu sais, ça vous déclenche, puis là, vous êtes fâché, vous pleurez. Quand c'est démesuré, quand vous-même, vous vous dites, crème, je me reconnais pas, puis que là, on a fait le tri, là, c'est-tu la lune, c'est-tu l'éclipse, c'est-tu mes hormones, à un moment donné, là, il faut prendre notre responsabilité, là, ça se peut que ce soit un peu de tout ça, mais y a-tu quelque chose, est-ce que je suis pas à la bonne place? Moi, dans l'exemple de mon travail, j'étais plus à ma place. Ça faisait un méchant bout que j'étais inconfortable. J'étais déjà dans un milieu avec lequel j'étais un peu tout le temps à contre-courant par rapport à mes propres valeurs. Fait que déjà, c'était confrontant, puis j'étais tout un peu à contre-courant. Puis là, ben, j'accumulais, mais j'ai pas pris le temps de m'arrêter. J'ai pas pris le temps de me recentrer pour me réaligner. Parce que c'est pas tout le temps l'extérieur qui fait une différence. J'aurais très bien pu rester dans ce travail-là, prendre soin de moi, m'aligner, puis le vivre autrement. Mais j'ai pas écouté les signes. Puis les signes, mais quand on les écoute pas, qu'est-ce qui arrive? Ils s'en vont pas. Même si on le garoche en dessous du tapis, là, on lève le tapis puis on met la poussière, elle part pas. Ça reste là. Puis ça s'accumule, puis ça grossit, puis ça grossit. Puis ça fait en sorte qu'à un moment donné, autant Isabelle que moi, ben à l'âge de 40 ans, à un moment donné, les fils se sont touchés, puis c'est comme bonsoir la visite, on tombe en burn-out, on tombe en dépression, ou, parce que là, on est allé trop loin. C'est ça. Ça fait vraiment toute la différence quand on apprend à revenir dans le moment puis à être à l'écoute. Ah, puis des fois, quand on n'a pas été élevé de cette façon-là, il y a des gens qui peuvent dire hey, toi, tu t'écoutes vraiment, tu es tout le temps en train d'analyser. Mais en même temps, c'est ça aussi la vie. Il y a une chose qu'on aborde dans Hausse ta lumière, puis là, je vais vous donner un petit scoop, là, parce qu'on est entre nous. Tout passe par le corps. Les émotions, les incohérences, les désalignements, en fait, tout est là et tout passe dans notre corps. Fait que si on apprend à s'écouter, en enlevant ce qui nous obstrue aussi, parce que c'est pas tout d'écouter, en effet, on écoute, puis c'est le bordel, là. C'est vraiment le bordel, là. C'est comme... c'est drôle, moi je suis très visuelle, là. Fait que l'exemple qui me montre, c'est t'as la télé d'allumée, t'as la radio d'allumée, ton chum il est sur son portable, il écoute quelque chose, les enfants te parlent. T'as beau écouter, là, t'entendras rien. À un moment donné, on a vu l'exemple, là, si ça cogne à la porte, ça se peut que tu ne l'entendes pas. Fait que c'est pas juste d'écouter. Il faut aussi se prédisposer puis mettre tout en place pour réussir à entendre ce qui est là. Mais il n'y a rien qui ne passe pas par votre corps. Je pense que c'est pour ça que pour moi, c'est si important, puis que j'ai fait naturopathie, puis qu'on a fait de la masso toutes les deux, pour reconnecter au corps, puis réapprendre à l'écouter. Réapprendre à entendre c'est quand le signal, pas quand il est trop tard, pas quand j'ai une jambe cassée ou que j'ai un cancer ou je sais pas quoi. Le corps, il nous dit tout le temps tout. Puis là, je ne vais pas plus loin parce que ça fait vraiment partie de Hausse ta lumière, puis je vais vraiment trop vous en dire, mais c'est ce qu'on va vivre finalement pendant ces 21 jours-là. On va apprendre à se réaligner par revenir en soi. Si vous écoutez, vraiment, si vous êtes présent depuis le début de la vidéo, on vous amène une subtilité, puis Isabelle l'a mentionné tantôt. Quand on a commencé, puis qu'il est arrivé avec son image de la voiture, puis tu sais, qui était alignée, parce qu'elle était bien centrée quand même, puis l'image a monté, elle l'a partagée. Et voyez le bout de chemin qu'on a fait avec cette analogie-là. Pour moi, je vais reprendre ça, puis je vais l'extrapoler un peu plus loin. Quand on est aligné, c'est là qu'on... Des fois, on peut dire des choses, on peut faire des choses sans savoir pourquoi dans notre tête, mais c'est venu comme ça.
On était inspiré. Mais ça, c'est d'être connecté sur sa grande voix intérieure. Puis la seule manière qu'on est capable d'aller chercher cette connexion-là, c'est si on est aligné. C'est pour ça que quand vous regardez des gens qui soit reçoivent des messages ou qui... regardez les artistes, je vais aller aussi loin que ça, regardez les artistes, soit qui sont en train de peindre une toile ou qui sont en train de sculpter une sculpture, ils sont tellement dans leur art, dans le moment, dans ce qu'ils font, ben, qu'ils se laissent inspirer par ce qui est présent. Ils sont bien alignés par rapport à ce qui est là. Puis dans notre vie de tous les jours, c'est ça aussi. Comment je fais pour m'aligner? Tu sais, si on peut vous amener un pas plus loin dans votre réflexion et dire comment je fais pour m'aligner? Ben, le premier morceau pour moi que je vois, c'est d'être dans le moment présent. La puissance du moment présent. Pour ceux qui connaissent Eckhart Tolle, vous avez déjà entendu ça, la puissance du moment présent. Ben, c'est pas juste un titre d'un livre ou d'une conférence. C'est la réalité. La puissance d'être ici et maintenant. Si je me permets, je vais faire du pouce. Elle a parlé de hausse ta lumière. Moi, je vais vous parler du défi 28 jours qu'on termine demain. J'ai fait une petite vidéo hier, comment c'est incroyable de voir les changements et les transformations. Sincèrement, puis je vais en refaire une autre petite vidéo pour les monsieur, madame, tout le monde, des fois qui scrollent sur YouTube pour aller voir, parce que mais je vais vous le partager pour ceux qui prenaient le temps de regarder la rencontre qu'on a, la vidéo. L'impact que les gens ont eu, tous ceux et celles qui ont fait le plus assidûment possible, ça ne veut pas dire de le faire tous les matins en direct, en différé, c'était correct, mais à tous les jours, de faire cet exercice-là d'1 heure, les bénéfices qu'il y en a qui ont eu, c'est magique. Là, on regardait les commentaires, encore une fois, Isabelle puis moi. Il y a une dame qui avait eu justement un ACV dans sa réalité, puis elle avait de la difficulté à un moment donné, c'était quoi, à monter sa chemise, puis c'est ça, ça marche. Puis finalement, c'était impossible, en fait, c'est pas de la difficulté, elle n'était pas capable. Elle n'était pas capable, puis là, elle est capable de le faire. Des gens qui ont diminué leur niveau de stress et d'anxiété, qui sont capables de mieux dormir la nuit, parce que là, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est déposé en dedans d'eux. Il y a des gens qui retrouvent de la force ou de la souplesse dans leur corps comme ils pensaient jamais le retrouver. Puis là, j'en passe, tu en as peut-être d'autres exemples, mais de voir la magie de cette expérience-là, d'être aligné, parce que dans le fond, c'est aussi ça qu'on fait pendant cet exercice-là. Le prétexte de l'expérience qu'on vit ou des exercices qu'on fait, ben ça fait quoi? Ça nous ramène, ça nous réenligne, ça nous ramène dans notre corps, d'être à l'écoute, comme Isabelle a dit, ça passe par le corps. Fait que si je suis désincarné, je vais dire ça comme ça, si je suis désincarné, ben je peux pas être aligné. Si je suis pas présent à mon corps, si mon corps me fait mal, puis je suis pas à l'écoute de mon corps, oubliez ça. Ça sera pas possible dans ma réalité d'être connecté à ma dimension divine, d'avoir des inspirations, puis d'être dans le flot de la vie. L'impression qu'on va toujours être à contre-courant ou on va faire comme l'auto. On va tourner en rond, on va être dans le champ, puis quand on rentre dans le champ, ben vous savez, on fait un flat, on pète des... C'est ça que l'auto ou notre corps va vivre. On va vivre des expériences qui ne seront pas agréables de par le fait qu'on n'est pas aligné. Puis être dans le moment présent, comme tu dis, être bien centré, ben c'est quoi? C'est d'apprendre à s'écouter. C'est aussi de faire les choses une à la fois, je pense. C'est un truc, ça. Ouais. Ben ouais. D'y aller une chose à la fois. C'est ça qui fait qu'on est présent. Des fois, pour les multifonctions, là, pour les femmes, je vais me permettre, hein, on est un homme et une femme, on peut se permettre, là. Les femmes, vous avez une capacité multidimensionnelle de gérer 8 millions d'affaires en même temps. Mais peut-être que ça amène aussi une compréhension du pourquoi, des fois, vous êtes épuisé. En tout cas, là c'est un gars qui parle. Là, j'ai réfléchi dans ma tête de dire, tu sais, ça doit demander de tout le temps avoir des tiroirs allumés, ouverts, puis de penser à telle affaire, puis oups, de compenser parce que l'autre n'a pas pensé à telle affaire, puis ça doit être épuisant, ça. Mais totalement. En fait, c'est qu'on se m'amène encore dans mes affaires d'Osta-Lumière, fait que je vais faire attention. C'est dans mais ça va avec, c'est ça. Ce qui fait qu'on, oui, on est comme ça. Donc, on se retrouve tout le temps dans un état d'hypervigilance. Quand on est en hypervigilance, je vais vous faire juste une petite notion physiologique.
pour le cerveau d'être en hypervigilance, c'est, nous, on veut s'assurer qu'on n'a rien oublié. Hein? X raisons, là, les enfants, les animaux, le conjoint, la famille, le travail. Il faut qu'on pense à tout parce qu'on est des femmes, puis bon, on est élevés comme ça. C'est pas, y a pas, on culpabilise personne, mais ça fait partie de ce qu'on porte comme héritage. Mais cette hypervigilance-là qui est tout le temps présente, pour notre cerveau, ce que ça dit, c'est pas juste assure-toi que tout le monde est correct, c'est on prévoit est-ce qu'il y a un danger. Le cerveau est toujours en alerte à ce moment-là. Comme le cerveau est en alerte, toute l'énergie est dans nos muscles, toute l'énergie est dans le cerveau. Donc, toutes mes hormones de stress sont toujours développées. Parce que s'il arrivait quelque chose, si j'oubliais quelque chose, il faut être capable de réagir rapidement. Fait que ça, c'est ultra épuisant pour le système, pour l'organisme. C'est ultra épuisant pour plein de choses parce qu'on ne digère plus, parce qu'on génère beaucoup trop d'acide qu'on n'arrive plus à sortir de notre corps. Fait que ça devient tellement toxique. Puis évidemment que là, on ne parle pas rien que d'une fois, on accumule parce qu'on porte pendant des années. Tout ce stress-là, ça crée beaucoup d'inflammation dans le corps. Puis ça fait aussi en sorte que ça impacte sur le sommeil, ça impacte sur la digestion. Puis je pourrais tellement ouvrir de parenthèses en lien avec ça, avec les femmes, avec le corps de la femme, ne serait-ce... Je veux que vous le déposez, OK? On n'en parle pas, mais je vous le dépose. Peut-être que je vais créer un tsunami, mais bon. Le corps de la femme qui change à la ménopause, avec plus de poids ou plus de graisse au niveau abdominal, puis qu'on dit c'est les hormones et tout ça. Reculer de ce que je viens de dire depuis 2, 3, 4 phrases, là. C'est pas que ça. C'est pas qu'une question d'hormones. C'est une question de rôle. C'est une question d'accumulation. Et d'avoir pris le temps de faire le défi que Stéphane a proposé en février, d'être dans le moment. Pour celles qui l'ont fait, de réussir à déconnecter cette hypervigilance 1 heure. Le temps d'être dans le moment. Parce qu'il y a des exercices, là, je vous le dis, là, je donne pas le punch à ceux qui vont le faire éventuellement, mais des exercices sur une jambe ou des exercices avec une balle, tu peux pas penser à ta liste d'épicerie puis à ta tâche d'ensuite parce que clairement, tu échappes ta balle ou tu tiens pas sur une jambe. Fait que cet exercice-là que Stéphane amenait, qui a eu des portées beaucoup plus grandes que ce qu'on avait pensé au début, amène ça. Ramène à faire une chose à la fois, soit dans le moment présent. Fait que quand on est dans ce moment présent, dans cette lenteur, dans ce ralentissement, on donne l'impulsion à notre corps. Fait qu'on amène le cerveau à comprendre, là, tu es en sécurité. Il n'y a plus de danger. Tu peux relâcher un peu les moteurs, là. Fait que les hormones, parce que des hormones de stress, c'est pas des fonds sans puits, hein, des puits sans fond. Des puits sans fond. Ouais. Je suis pas bonne avec les expressions. Ça a une fin à un moment donné, comme n'importe quoi, comme n'importe quel élastique qu'on étire. C'est pas pour rien qu'à dans la quarantaine, on est plusieurs à faire des burn-out, hein? Parce qu'à 20 ans, là, on a comme l'énergie de Superman, Superwoman. Puis là, on tire, puis à un moment donné, ça pète. Fait que ça a une fin. Donc, ça a été un bel exercice en février, puis c'est un très bel exemple de dire, quand on revient à nous, quand je m'aligne, quand je me pose, je fais une chose à la fois. Puis c'est aussi banal que moi, c'est tout le temps l'exemple que je donne, quand vous brossez vos dents le matin. Ou le soir ou le midi, là, en tout cas, je vous souhaite de le faire plus qu'une fois par jour, mais quand vous vous brossez les dents... Puis si vous ne brossez pas les dents, là, ça peut être une bonne idée. Là. Essayez-le. Mais quand vous vous brossez les dents, faites juste observer où vous êtes dans votre tête. Je connais pas tant de monde que ça qui sont dans « je brosse mes dents ». Puis là, qu'est-ce qui arrive? Plein d'autres affaires, là. J'ai brossé trop fort, j'ai du déchaussement de gencives, je saigne, j'ai des bobos dans la bouche, je suis hyper préoccupée. Commencez que par ça. Moi, c'est souvent le truc que je donne. Vous n'allez pas être présent toute votre journée, ça va vous stresser parce que vous ne serez pas présent et vous allez culpabiliser. Commencez par ce moment-là. Quand je brosse mes dents, je pense à rien d'autre que le mouvement que je fais avec ma brosse à dents. C'est un bel exercice. Puis c'est un premier pas d'en revenir parce que des fois, de dire, ben, OK, je m'aligne, comme Stéphane disait tantôt, hein, on est multidimensionnel, fait qu'on a bien des affaires à aligner. Puis c'est pas pour rien que nous, on accompagne les gens dans cette transformation-là. Parce qu'on vous aide à revenir et à dire, OK, toi, ton premier pas, va par là. Ça va être plus facile. On a tendance à prendre la montagne trop grosse aussi. Fait que quand on s'aligne, c'est quoi les bienfaits? Comment qu'on le voit qu'on est aligné? Qu'est-ce qu'on ressent dans notre corps? On lance la question comme ça. Là. On va vous laisser répondre de votre côté. Juste un instant pour amener une réflexion puis une introspection. Prendre une gorgée d'eau pendant ce temps-là, parlant de présence.
Puis pendant que vous répondez à la question, moi, je vais juste souffler un peu sur le tsunami qu'Isabelle a lancé ou la réflexion, parce que... Puis là, recevez-moi bien, chère dame, OK? Avec le rôle que les femmes ont pris dans notre réalité ou qui ont ramassé au fil du temps, je pense que ça a créé de la déresponsabilisation. C'est comme, je ne sais pas qui est venu en premier. Est-ce qu'il y en a qui ont voulu gérer, qui ont voulu en prendre pour être sûr que ça se fasse bien, que ça se fasse à leur façon, parce qu'il y avait une insécurité, le besoin de contrôle était là. Ça se passe autant chez l'homme que chez la femme. Là. Mais je vais juste continuer dans ma réflexion. Est-ce que cette dimension-là, à un moment donné, a fait en sorte qu'il y en a qui se sont déresponsabilisés dans leur réalité? Moi, je vois des couples d'un certain âge où, à un moment donné, la femme a un rôle, l'homme a un rôle, puis à un moment donné, chacun joue son rôle. Mais ça amène à un moment donné qu'il y a peut-être un débalancement dans qu'est-ce qui doit être fait, et surtout avec le temps qui passe, où il y a des réajustements qui doivent se faire. Si à un moment donné, tu as tellement géré, tellement large, mais à un moment donné, on le sait, avec le temps, il y a des choses qui on devient un peu plus sensible, que ça vient peut-être un peu plus nous impacter dans notre, dans le stress que ça peut créer, dans l'accumulation que ça peut créer. Puis si l'autre, n'a jamais été capable ou n'a pas pris la part, entre guillemets, de responsabilité ou de certaines responsabilités parce qu'il l'a pris ailleurs, ça demande un travail d'équipe de rééquilibrer tout ça pour trouver, encore une fois, un nouveau réalignement. Je vais dire ça comme ça. Mais ce qui me montait tantôt, c'est, on le sent avec les énergies il y a plein de choses qui se passent. Vous le savez, encore une fois, on sent que le principe féminin revient de plus en plus dans nos réalités. Puis quand je parle de principe féminin, c'est pas seulement la femme, c'est l'homme aussi, parce qu'on a cette dimension-là en nous. Vous le savez, le yin et le yang. Mais si vous ne connaissez pas ça, ça peut s'apparenter à ça. Okay? Le principe masculin, le principe féminin. Puis pourquoi j'amène cette dimension-là, c'est il faut être capable de revenir à cette dimension-là. Puis c'est peut-être que les femmes, vous allez être les inspiratrices, je vais dire ça. Pas les impératrices, là. Les inspiratrices pour ramener ce réalignement-là. Puis ça ne va pas passer nécessairement par dire les choses à l'autre ou aux autres. Ça va se faire par vous réaligner en vous en premier. Puis je parle aux hommes qui écoutent, parce qu'il y en a des hommes qui sont présents, puis je sais qu'ils ont leur parcelle ou leur dimension féminine qui est présente, puis ils vont comprendre ce qui est là. Mais pour les autres gars, si vous entendez ce qui est là, c'est juste de revenir à parcelle féminine, c'est un peu plus votre côté un peu plus sensible, un peu plus à l'écoute, un peu plus attentionné, un peu plus vulnérable. Puis dans notre société d'aujourd'hui, on nous a souvent appris que la vulnérabilité ou la sensibilité, c'est une faiblesse. Sacrez ça dehors, c'est de la bullshit. C'est par là que la puissance à laquelle on peut avoir accès passe. C'est en retouchant à cette sensibilité-là qu'on va être capable de se reconnecter à cette dimension divine-là. Ça ne passera pas par notre tête, ça ne passera pas par le principe masculin, par le courage, par la force, par la détermination, puis par l'action. Ça va passer par le retour à la sensibilité, à notre vulnérabilité, à être dans cette écoute intérieure-là qu'on se permet. J'étais parti, là, vous le voyez, là, mais je pense que j'étais bien aligné par rapport à ça. Oui, tout à fait. Puis je fais juste une petite parenthèse pour les Françaises qui nous écoutent, parce que j'ai eu la question récemment. Bullshit, ça veut dire c'est des conneries. Ah oui, c'est des conneries. Il va falloir que je trouve des... Ah oui, je vais me mettre à parler en la française, là. C'est de la foutaise que tout ça, là. Voilà. Puis ce que j'aime dans ce que tu dis aussi, c'est la portion où il y a peut-être un élément, des fois, qu'on a tendance à oublier, mais qui est super important. Super important, un élément, oui. Quand on veut être dans cet alignement, qu'on va être centré dans notre cœur, puis être à l'écoute du féminin ou du masculin, peu importe les rôles, c'est d'être dans une ouverture d'esprit. C'est de garder une souplesse. Quand on est rigide dans nos façons de faire, je l'ai tout le temps fait, c'est à moi de le faire, c'est de même qu'il faut faire les choses, on ne change pas d'idée, on ne peut pas être aligné. Parce que si je suis vraiment alignée, ça se peut que ce que je pense aujourd'hui, c'est pas ce que je pense demain. Là, on est enligné. On n'est pas aligné. Voyez-vous la nuance? Oui. Fait que dans enligne-toi.
enligne-toi, tu rentres dans le cadre, tu fais comme on te dit, tu penses comme on te dit, puis tu fais ce qui est supposé d'être fait. C'est là qu'il y a Hey, une cool, petite glitch ça. dans Matrix. In the Matrix. Ouais. Puis c'est ça. Cette souplesse-là, je vous le dis personnellement, ça se développe. Parce qu'il y a quelques années, j'avais beaucoup de rigidité, mais j'en prenais très lent. On se rappelle, là, il y a 10 ans, j'ai quand même fait un épuisement professionnel. Ben c'était ça aussi. C'est parce que j'étais très rigide. Non, moi je fais tout, puis je suis capable de tout faire, puis je fais tout toute seule, puis c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Ben à un moment donné, pendant mon épuisement, à un moment donné, j'avais pas l'énergie de faire mon lit le matin ou faire la vaisselle. La GRC n'a pas débarqué là, pour venir me mettre les menottes parce que c'était pas fait. C'est niaiseux comme exemple, c'est gros. C'est fort. Ouais, Mais c'est bon. ça pareil. Ah ouais. Parce que moi, dans ma tête, quand je me levais le matin, il fallait que je fasse mon lit. Puis je partais pas de la maison sans que la vaisselle soit faite. Je me couchais pas le soir sans que la vaisselle soit faite. C'est banal, là. Puis quand tout va bien, ben c'est cool. Là. Quand je suis super en forme, la vaisselle est tout le temps faite, puis le lit est tout le temps fait, là. Mais une journée que j'en ai beaucoup puis que ça me tente pas, de pas le faire, ben c'est pas catastrophique. Puis autant ça, c'est banal comme exemple, mais c'est la représentation que si t'es pas capable de laisser faire ça, t'es pas capable après ça d'être souple sur d'autres choses. Un souper entre amis qui se cancelle. Moi, il y a des années où, mon Dieu, que ça me faisait de la peine quand mes amis me cancellaient. Puis j'étais comme, mais voyons. Puis là, j'avais tout prévu. J'avais bloqué ma soirée. J'avais hâte de la voir. Puis je comprenais pas. Puis ça me faisait... Je comprenais. C'était correct pour elle, mais moi, ça me faisait de la peine pour moi. Puis après, je me suis mis à réfléchir et à dire, OK, mais pourquoi ça me fait de la peine? Qu'est-ce qui est là? Parce que c'est jamais pour rien. Dites-vous que l'émotion, elle est là pour vous dire quelque chose. Fait que c'est pas de la rejeter. C'est de l'écouter puis de comprendre ce qui est là. OK, ce qui était là pour moi, ben c'était, ben là, est-ce que la personne elle m'aime encore? C'était profond comme ça. C'est banal, là, mais ça va aussi profond que ça. Puis quand tu réalises que ça n'a pas rapport avec toi, c'est rare hein, que ça a le rapport à l'autre. Souvent, on est en réaction avec nous-mêmes. Fait que si l'autre personne, elle m'aime assez puis elle me respecte assez pour dire, écoute, moi, je vais être honnête avec toi, là. Je ne suis pas assez en forme. On peut-tu remettre ça? Crime. Du moment que j'ai accepté et que j'ai compris ça, maintenant, j'adore. Ben oui. Fait que ça nous assure que quand on se voit, on est en forme, on a envie de se voir, on est à l'écoute de l'autre. Parce que comment tu souper, moi, que je suis allée puis j'étais complètement vidée. J'y allais parce que j'avais dit que j'y allais. Mais je n'étais pas présente. Soit que j'étais trop fatiguée, soit que j'étais préoccupée, mais j'avais pas une bonne écoute à l'autre. Parce que je n'étais pas alignée sur moi et sur mes valeurs. Je n'avais pas osé me nommer dans ma vérité. Maintenant, c'est plus ça, mes relations. Les relations que j'ai aujourd'hui sont tellement nourrissantes. Pourquoi? Parce que je suis dans ma vérité, puis l'autre peut se permettre de l'être aussi. Puis je vais encore, là, c'est moi qui est parti, je vais encore plus loin. J'ai réalisé, avec mon épuisement, quand j'ai été arrêtée, j'ai réalisé que d'avoir de l'air tout le temps parfaite, puis d'avoir de l'air tout le temps celle qui est OK, puis qui est là pour les autres, ça avait créé une distance avec les autres. Puis que quand moi, j'ose être dans ma vulnérabilité, quand j'ose me nommer, quand j'ose nommer que je suis pas en forme, que je suis triste, que je trouve ça difficile, que ça va pas bien, ça rouvre la porte à l'autre de se permettre d'être à la même place. Fait que tu le fais pour toi, mais Dieu que ça fait du bien aux autres aussi. Fait que ça va loin, hein, le fait d'être aligné. Là, j'étais partie sur l'ouverture d'esprit puis la souplesse, mais c'est ça aussi. Si je veux être vraiment alignée dans mon centre, ben je me dois d'avoir une certaine souplesse puis une ouverture. Puis de bouger avec la vie, parce que la vie, elle n'est pas rigide. Fait que quand nous, on est rigide, c'est là que ça ne fonctionne pas. La vie, là, c'est comme un beau rond, une belle étoile qui bouge. Puis nous, on est un carré qu'on essaie de rentrer dans l'étoile, dans le rond, puis ça ne rentre pas. Mais quand on se permet de suivre le flot de la vie, comme Stéphane disait au début, puis j'en danse, tu sais, puis de voguer avec, ça change tout. C'est vraiment, vraiment des belles façons. Je vois des commentaires qui rentrent. Tantôt, on vous demandait qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que ça fait d'être aligné ou de prendre le temps d'être dans le moment. Frankie qui dit, moi, je le fais en descendant ou en montant les marches. C'est génial. C'est génial. Pascal est super contente qu'on ait traduit bullshit.
Frankie, il dit, quand je suis désalignée, je suis plus dans la fuite. Merci pour ce rappel. Ah, c'est bon. Puis il y a Mickey qui s'est joint à nous. Alors, bonjour. Donc, c'est ça, vous en avez. Vous le sentez en vous. Ce qu'on vous parle, là, vous vous reconnaissez. On le voit là, dans vos petits emojis qui passent, là, les cœurs, puis les solidaires, puis tout ça. Ça vous parle parce que vous êtes là, vous avez passé par là. Je pense qu'on a envie de vous dire aussi, c'est que c'est pas irréversible. Hein? Quand on n'est pas aligné, quand on est un peu perdu, quand on n'arrive pas à faire les choses totalement alignées avec nos valeurs, ben c'est possible de changer ça. Tu sais, un petit truc bien simple que tout le monde peut faire à la maison, n'importe quand, c'est de se fermer les yeux puis de prendre 3 bonnes respirations. C'est, si vous êtes dans un endroit public ou dans un souper ou au travail ou peu importe, au restaurant, puis ça ne file pas, allez vous isoler aux toilettes. Juste prendre 3-4 respirations. Juste de respirer, mais de respirer profondément en étant dans la conscience que c'est là que ça se passe, puis j'inspire, puis tu sais, puis oui, quand on fait l'exercice du 28 jours, là, hein, les gens le savent, là, on a nos mouvements, puis ça nous permet de nous recentrer, mais juste de faire ça, déjà là, il y a quelque chose qui va s'apaiser. Si vous êtes dans une constance ou un désalignement constant, je vais dire ça comme ça, ben restez pas seul avec ça. Tu sais? Allez voir des gens qui peuvent vous aider. Nous autres, vous le savez, Isabelle et moi, je dis pas que on est des réaligneurs, je vais dire ça comme ça. On vous donne des outils pour vous réaligner. Encore une fois, pour retrouver cette connexion-là que vous avez en dedans de vous, pour faire en sorte de marcher votre chemin dans la conscience et de ne pas la subir, l'expérience. Puis ça se fait un pas à la fois. Tu sais, avec le défi 28 jours, ce qui était magique, c'est, oui, on a travaillé dans la souplesse du corps, parce que tout a passé par le corps, mais en même temps, tout a passé par la respiration, tout a passé par, je fais des mouvements que ça fait des années ou que j'ai jamais fait de ma vie, fait que faut que je sois souple dans ma tête pour me permettre de le faire. Il n'y a personne qui me regarde. Tu sais, les seules personnes qui regardaient, ils regardaient vers le gars qui était en avant, puis quand je me plantais ou quand je me déstabilisais, c'est pas grave, je m'en fous, je suis plus dans « Oh mon Dieu Seigneur, ça a l'air de quoi? » Ben non, ça représente la réalité. Fait qu'à partir du moment où on rentre dans cette souplesse-là de jouer avec notre corps, de rentrer dans une connexion pour, ben, ça s'assouplit aussi en dedans. Fait que c'est ça aussi des fois, de passer par le corps. Si j'ai de la misère à m'assouplir dans mes pensées, dans mes croyances limitantes, dans mes blessures, ben, si je commence par mon corps, puis le défi que tu vas vivre avec les gens pendant les 28... C'est pas un défi, mais c'est comme une expérience pendant 21 jours, avec Ose ta lumière, ben, il va avoir ce genre d'exercice-là, d'aller retrouver cette souplesse-là. Puis quand je travaille dans ma souplesse, puis des petits gestes dans le quotidien, ben, à un moment donné, c'est le cumulatif qui fait en sorte que là, il y a quelque chose qui se transforme. Puis je vais vous dire, il y a beaucoup plus de plaisir puis de joie qui s'installe aussi. Quand on est dans cette souplesse-là, tout est plus léger, tout est plus joyeux. Parce qu'on rit, en fait, parce qu'il n'y a plus rien de grave. Il n'y a plus rien de dramatique. Il y a des situations qui sont graves et dramatiques, là, on s'entend. Mais dans le quotidien, on arrive à prendre la vie avec un regard différent. Puis si tu me permets, là, parce qu'on dirait que c'est la boucle, je ne sais pas, le temps qui passe, puis on est bon, correct, tout va bien. Ouais. Mais souvent, vous avez entendu Isabelle et moi parler de le degré de joie dans notre vie. Ben, c'est 9 ou 10 ou 10 ou 11 ou 11, 12. Là, tu sais, c'est comme, on est supposé d'être dans une joie de vivre constante. Oui, quand il arrive des coups un peu plus difficiles, on le vit, puis on rentre dans l'émotion, puis on fait l'expérience. Mais dans la majeure partie de notre vie, on devrait être dans cette joie-là. Mais comment on est dans cette joie-là, exactement comme tu viens de le dire? Puis je pense que c'est important aussi de dire, c'est pas parce qu'on est dans l'alignement, dans le moment présent, puis dans la joie, qu'on est dans un monde de licorne non plus. Non. Des défis, puis des chocs, puis des grosses émotions, puis des gros coups. On en mange aussi. On est humain, nous aussi, puis on n'est pas plus haut que les autres. Là, on n'est pas mieux que les autres. La différence, c'est pas ce que vous vivez. C'est comment vous réagissez à qu'est-ce que vous faites avec. L'émotion qui arrive, là, que ce soit le stress, l'anxiété, la peine, la colère, peu importe.
C'est tout à fait légitime. Mais qu'est-ce que j'en fais? Tantôt, je parlais des émotions qui font partie de nous, puis qui sont des signaux, ils sont là pour nous apprendre des choses. Fait qu'on les vit, nous aussi, ces situations-là, mais on les vit peut-être moins longtemps, parce que on est dans cette pleine conscience, mais aussi, c'est de dire, OK, ben, je le prends, je le vis, puis après, ben, qu'est-ce que je fais avec? C'est pas l'émotion qui prend le contrôle. On se laisse pas envahir par ça. C'est peut-être ça qui fait la différence. Puis quand on a cette souplesse, quand on a cette conscience aussi de dire, OK, qu'est-ce que ça m'apprend? Tout est là pour nous apprendre. On est venu sur la Terre pour ça, ça ne le cachera pas. On est venu sur la Terre pour expérimenter, pour apprendre, pour guérir, hein, nos patterns, nos programmes qu'on porte. Moi, je travaille beaucoup ça aussi avec les gens que j'accompagne en individuel à les comprendre, ce qu'on porte, pour après ça le mettre en conscience, puis le dégager, le guérir, que ça sorte de notre vie. Mais ça fait partie de ce qu'on porte. Fait que quand il y a quelque chose qui vient nous déclencher, c'est dire, OK, attends, je ne vais pas l'évacuer, je vais juste m'arrêter, je vais respirer dedans. Stéphane parlait de respiration tantôt, je vais respirer dans l'émotion qui est là, je vais prendre le temps de la vivre, parce qu'elle a sa place, cette émotion-là. Je ne la fais pas subir aux autres, je la vis pour moi, puis après, qu'est-ce que j'en fais? Fait que c'est pas de dire, on n'en vit jamais, c'est pas ça l'idée, là. On vit toute la même vie. Mais c'est comment on réagit avec ça. C'est ça qui vient faire la différence. Plus on est dans l'alignement, plus on est dans notre humain divin, main dans la main. Puis vous savez, au début, quand on prend conscience de cette réalité-là, ça se peut que ça se connecte, puis ça se déconnecte, puis ça se connecte, puis ça se déconnecte, puis ça fait partie de l'expérience. Mais plus on est dans cette conscience-là de dire, je réalise les impacts positifs quand je suis connecté, mon Dieu, que j'ai le goût d'entretenir cette connexion-là. Et c'est là qu'à un moment donné, quand on est dans l'ouverture de l'esprit, parce que tu parlais de pleine conscience tantôt, puis je pense qu'on va faire une vidéo à un moment donné, pleine conscience, spiritualité. Il y a des notions, j'ai eu un message à un moment donné, puis je pense que là, ça va être le temps de dire on va l'aborder. Parce que pour moi, la pleine conscience, oui, c'est un ensemble de choses qui nous permettent d'être conscients de ce que l'on vit, d'être dans la compréhension de ce que l'on vit, mais pour moi, il y a un pas de plus. C'est pas la fin. Il y a un pas de plus qui amène dans OK, et si j'ouvre mon esprit à d'autres choses que je ne suis pas capable d'exprimer ou de comprendre dans ma conscience? Et c'est là qu'on va toucher une dimension divine, et c'est là qu'on reconnecte, OK, si je fais la boucle avec notre dimension divine intérieure, et c'est là que l'être humain, dans qui on est, être humain, être spirituel, pour moi l'être c'est spirituel, puis l'humain c'est la matière. Quand on fait les deux, la fusion ensemble, c'est là qu'on devient totalement aligné, en tout cas la majeure partie du temps dans notre réalité, qu'on est capable d'incarner dans la matière qu'est-ce qu'on est venu vivre sur ce plan-ci. Et là, de jouer le rôle qu'on a joué de la façon optimale. Fait qu'on se pose plus de questions. Je suis à la bonne place? OK, non, ça marche pas. Oui, ça se peut qu'on va vivre des expériences, comme Isabelle le dit, mais il y a quelque chose en dedans qui vient de se consolider, pas à l'extérieur, à l'intérieur de soi. Et là, qui fait en sorte que là, j'ai ma ligne directrice. Ça ne veut pas dire que je m'en vais tout droit avec des œillères, puis c'est ça. Ben non. C'est un peu comme le titre qu'on utilise, tantôt ça m'est monté, le titre qu'on utilise pour deux voix, une conscience. C'est pas qu'on a chacun notre voix, puis on a une seule conscience, on est comme pogné dans nos cartes. Non, non. On a deux voix, mais dans une conscience, ben la conscience, c'est quoi? C'est notre conscience individuelle divine. C'est ça, cette connexion. En tout cas, ça m'a monté tantôt, je ne sais pas ce que tu en penses. J'aime ça. Mais tu sais, c'est pas de dire on pense pareil, on est pareil. Non. Oubliez ça. Non. Ben non. Mais c'est ça qui est le fun, c'est on se rejoint dans la volonté d'être connecté à cette conscience divine-là pour être quoi? La plus belle version de qui on est, faire en sorte qu'on joue le rôle qu'on a à jouer, rayonner la vibration de la lumière, de la conscience qu'on a. C'est ça. Puis tu sais, ce que vous voyez, ce que vous ressentez quand vous êtes avec nous, ça se développe. Tu sais, on n'a pas, Isabelle et moi, on n'est pas là, maintenant, puis je vais le rephraser différemment, on n'a pas été toujours comme ça dans notre réalité, dans notre vie. On a marché notre chemin de transformation. On a vécu des déconstructions de notre personnalité pour éventuellement se reconnecter. C'était difficile,
Maintenant, on sait une chose. Vu qu'on est où on est dans notre réalité, ben on l'a marché le chemin. C'est pas parce qu'on connaît notre chemin, on sait c'est quoi notre chemin, mais on connaît les balises de référence qui permettent à chacun d'entre vous qui êtes dans une situation où vous dites « Moi, je suis tanné d'être de même. Là. Je suis tanné de vivre ça. Je suis tanné de répéter les mêmes affaires. Je suis tanné. » OK, ben là, tu as juste une décision à prendre. Je décide de changer. Quand tu décides de changer, tu choisis consciemment de dire « C'est assez, puis j'ai décidé de passer à l'action. » Ben là, contacte-nous. Puis on va regarder avec toi c'est quoi les possibilités. Parce qu'il y a moyen de faire en sorte que vous soyez dans cette transformation-là, de ne pas vivre les erreurs. On sait que ce pas des erreurs, mais les détours ou les apprentissages qu'on a vécus. Là, on a mis en place un accompagnement qui fait en sorte que les gens, ils vont être capables rapidement de prendre certains raccourcis. Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas prendre de raccourcis. Il faut que le temps fasse son temps. Mais qu'à un moment donné, dans mon processus, je devienne connecté avec mon divin. Et c'est ça l'objectif. Honnêtement, je vais vous le dire. Dans la transition de l'humanité vers où on s'en va, c'est ça la porte d'entrée vers le nouveau monde. C'est ça qui va nous permettre d'être dans ce nouveau monde-là et d'en profiter pleinement. Pas de le subir comme on le vit peut-être depuis bien des milliers d'années dans notre réalité. Je pense que ça conclut bien. C'était pas l'objectif de conclure. Il n'y a comme plus rien à rajouter après ça. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire. Ben, ça fait tout Mais du sens. Stéphane effectivement, tu as fait un bout de chemin parce que tantôt, ça faisait quelques fois puis je pense sur plusieurs plateformes, dans certaines vidéos qu'on vous fait, ça fait plusieurs fois qu'on vous parle de humain, divin, main dans la main. Puis je me disais, crème, il faudrait aller plus loin, expliquer ce que c'est, tu sais. Puis Stéphane, naturellement, il a fait le bout de chemin que je m'en allais faire pour vous en parler un peu plus, en disant, si ça vous parle, mais que vous êtes pris en disant, ben moi, je me reconnais dans tout ça, mais je ne sais pas par où passer. Ben nous, c'est ça l'accompagnement qu'on fait. Hein, on a un programme d'accompagnement de transformation profonde, je vais dire. On fait plein de petites choses à gauche et à droite, on s'accompagne, puis on a du plaisir avec vous. Mais on a vraiment un programme qui est en place et qui s'appelle Humain, divin, main dans la main, parce que c'est ça qu'on fait. Vraiment de vous accompagner dans votre tête, dans vos émotions, dans votre corps. On passe tous ces éléments-là avec vous pour faire en sorte d'accompagner vraiment. J'en ai fait des formations, des conférences, lu des livres. Puis c'est drôle, la semaine passée, j'ai rencontré quelqu'un, puis c'est exactement le constat que je faisais. Ça se peut que vous ayez déjà fait plein de trucs, plein de démarches, mais souvent, c'est que ça reste là. On le comprend, oui, c'est tous des concepts qu'on connaît, là. C'est comme, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, là. Mais c'est pas intégré, c'est pas appliqué, vous le vivez pas. Nous, à deux, surtout, là, il n'y a pas beaucoup d'angles morts. Hein? Quand on fait quelque chose, là, on ratisse assez large. Fait que c'est ça qui est génial. Puis on le dit souvent, on a créé cet accompagnement-là parce que c'est ce que nous, on aurait eu envie, ce qu'on aurait eu besoin. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais eu besoin de vivre quand j'étais un peu perdue, mélangée. Puis surtout, je n'étais pas heureuse. Je fonctionnais bien, là, j'avais une super belle vie. Mais en dedans, il manquait quelque chose. J'avais pas le 10 sur 10 de la joie. Puis j'avais plus la lumière dans mes yeux qui est revenue à un moment donné. Puis que là, je ne perdrai plus jamais. Tu sais, puis on va vous le dire, s'il y en a ceux et celles qui n'ont déjà entendu parler dans le passé, là, on vient de finir le peaufinage de cette approche-là parce qu'on a été inspiré au cours des derniers mois à faire quelques ajustements. Pas d'énormes ajustements, mais suffisamment bien alignés pour faire en sorte que là, ça soit non seulement plus digestible, plus intégrable, si vous me permettez l'expression pour les gens, mais plus que ça, on a vraiment un chemin qui fait en sorte que si vous êtes une personne, tu dis, c'est quoi ma place sur cette planète? Il me semble que je suis amené à travailler sur un autre plan, à aider l'humanité, à travailler pour aider les êtres humains à s'éveiller, puis ben là, il y a comme une portion qu'on n'avait pas avant qui maintenant fait partie de notre cheminement, qui fait en sorte, on va le dire, qu'on va accompagner les gens à devenir des travailleurs de lumière dans leur réalité, selon ce qu'eux autres ils ressentent par rapport à leur raison d'être sur ce plan-ci. Ça, c'était pas là, mais là, tous nos morceaux de casse-tête sont là. Fait que il y en a qui ont le goût de commencer par une première étape, hein, venir goûter un petit peu le Oui, parce que de toute façon, gâteau. Avant d'en arriver là, il faut être conscient qu'il faut travailler sur notre humain. C'est pas tout le monde qui va se rendre à développer ses capacités de travailleur de lumière. C'est pas tout le monde qui a cet intérêt-là non plus. Mais de reconnecter à soi,
d'être en paix dans ses pensées, de bien se vivre dans Ouais. sa vie, ça concerne tout le monde. Ouais. Puis ça, ben, c'est nos premières étapes. Je vais éternuer. Achou? Oui. OK. Ah, je m'excuse. Vas-y. Continue. Alors, c'est le fun. Ça va passer. Ben, on va attendre. On est dans le moment présent. Ça a passé? Ça a passé. Et voilà. Ça a passé. Ça a juste picoté, ça a monté un peu, puis c'est terminé. Fait que voilà. Hey, ben j'espère que... Merci On d'avoir espère, été là. hein, on espère que vous avez aimé cette... Oui, laissez-nous des commentaires. On en a eu Ouais. quelques-uns, là, des gens qui avaient de l'air appréciés. On a vu les cœurs passer, les petits bonhommes, mais mettez des commentaires, on aime ça. Si vous avez des sujets que vous aimeriez on vous partage, c'est quoi notre position, ce qu'on pense de certaines choses, n'hésitez pas à nous poser vos questions, à nous proposer vos sujets. Puis ça peut être des sujets qui sont chauds. Là, Ah Tu sais, ouais. là c'est facile parce qu'on s'entend, là, on a la même vision des choses, mais on n'a pas la même vision sur tout. Fait que peut-être que vous allez nous arriver avec une idée, puis Ah oui, puis ça peut être des on va se sujets... confronter Vous savez, il y a peut-être des sujets de l'actualité que vous aimeriez qu'on aborde. aussi. Mais on va l'aborder sous un angle spirituel, sous un angle de Notre conscience, angle. ben, sous notre angle à nous. Ben, c'est ça, mais avec notre angle un peu plus spirituel, un peu plus dans la conscience, un peu plus dans de prendre la distance pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe au lieu d'être pris dans les émotions qui peuvent se vivre actuellement. Fait que, non, on va avoir l'occasion de... Moi, j'aime bien la formule, là. Une fois, on va essayer de le faire le plus souvent possible, mais au moins une fois par 2 semaines, Sans rigidité. sans rigidité, En restant souple. en étant à l'écoute, mais pour faire en sorte que, écoutez, je pense qu'on peut toucher bien des gens, les amener dans aussi une souplesse de réflexion, d'en voir les choses autrement, puis d'être mieux. Parce que dans le fond, l'objectif, c'est de faire quoi? D'être bien, D'être heureux. d'être heureux, d'être dans la joie. Merci d'avoir été là. On Oui. termine avec, Oui. on termine avec notre, Avec on n'a notre pas beaucoup de place, mantra, hein? hein, Notre mantra maintenant. Je m'accueille, je Je m'écoute, m'écoute. je m'honore. Prenez soin de vous. Merci d'avoir été là. Bonne journée. Au plaisir de savoir. Bye.